cieux, tu peux m'entendre. Je sais que tu t'approches quand je t'adore. Jésus, Yahweh, et pris par ton amour, les vents, les vagues viendront. Oui, je t'aime. Oh, je lève ma main vers le ciel. Je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si le mal se déchaîne, tu parles et tu les calmes. Tu es mon repos. Oh, quand je lève mes mains vers le ciel, je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si le mer se déchaîne, Yahweh, c'est toi qui parles et tu les calmes. Tu es mon repos, tu es haut. Et je lève mes mains vers le ciel, Yahweh. Je donne mon cœur, je dirai à mon âme. Même si les mers se déchaînent, tu parles et tu les calmes. Tu es mon repos. Tu es au compte. Oh, tu es mon repos. Yahweh, tu es au compte. Et tu es mon repos. Yahweh, tu es au compte. Yahweh, tu es mon repos. Tu es au contrôle. Et c'est toi qui es mon repos. Yahweh, tu es au contrôle. Et tu es mon repos. 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 C'est toi qui calme tout. C'est toi qui calme tout. C'est toi qui calme tout. C'est toi qui calme mes troubles. C'est toi qui calme mes tourments. C'est toi qui guéris mes maladies. C'est toi qui fais toutes choses. C'est toi qui crée toutes choses. C'est toi qui déchire les mers. C'est toi qui écoule les montagnes. Tu es mon repos. Tu es mon repos. Tu es mon repos. Yahweh, tu es au contrôle. Tu es mon repos. Yahweh, tu es mon repos. Mon repos. Tu es au contrôle. Au contrôle. Tu es notre repos, Seigneur. Nous sommes au repos parce que tu es au contrôle. Aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, nous pouvons être sûrs que nous pouvons trouver le repos auprès de toi. Et ce soir, tu le confirmes encore. Ce soir, tu le démontres encore, Seigneur. En nous donnant cette paix, en nous donnant cette assurance, en renouvelant notre confiance en toi. Merci. Merci de nous offrir ce repos. Merci de nous offrir cette paix. N'est-ce pas toi, Jésus, qui a dit que je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. La paix que tu nous donnes, le monde ne peut pas nous la donner.
Quel que soit, Seigneur, les tourbillons, quel que soit, Seigneur, les tonnerres, quel que soit, Seigneur, les raz-de-marée, quel que soit, Seigneur, les tornades qui sont en train de sévir autour de nous, nous savons qu'auprès de toi, nous avons le repos. Caché dans le creux de ta main, qui peut nous y arracher? Enfoui, Seigneur, en toi, qui peut nous dénicher? Tu es notre repos. Nous sommes au repos parce que tu es au contrôle. Nous bénissons ton nom. Nous te glorifions. Nous te célébrons encore aujourd'hui, encore ce soir. Béni soit ton nom, Seigneur. Merci. Merci. Merci, Seigneur. Est-ce que nous pouvons donner gloire au Seigneur dans sa maison? Donnons gloire à son nom. Adorons-le dans sa maison. Célébrons-le encore. Notre Dieu est le Dieu du repos. Notre Dieu est au contrôle de notre vie, au contrôle de tout ce qui nous entoure. Il est au contrôle. Tout ce qu'il a besoin de dire, c'est silence. Tout ce qu'il a besoin de dire, c'est tais-toi. Et la tempête s'arrête. Les vagues s'affaissent parce que tu as parlé. Alléluia. Et ce soir, il va encore parler. Ce soir, ton Dieu veut encore te parler. Afin que tu aies le repos, un repos véritable, un repos profond, une paix que rien ne peut ébranler. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Amen, peuple de Dieu. Est-ce que j'ai des vaillants dans la maison de Dieu ce soir? Si j'ai des vaillants, est-ce que tu peux lever tes deux mains? Balance tes mains. Balance tes mains. Yes. Bienvenue à notre 4e soirée de notre semaine au pied de Jésus. Lorsqu'on vient au pied de Jésus, on l'écoute, on l'adore, on se soumet à lui. Alléluia. Et ce soir encore, Dieu veut nous parler. Il a dit à Marie, tu as choisi la bonne part. Je veux te dire ce soir que toi qui es ici présentement en ce lieu, ou toi qui nous suis par les réseaux sociaux, tu as choisi la bonne part qui ne te sera point enlevée. Alléluia. À cause de ce que Dieu va accomplir pendant cette semaine, à cause des choses qu'il va te dire pendant cette semaine, tu vas recevoir des choses que rien ne pourra t'enlever. Alléluia. Tu es au repos parce que Dieu est au contrôle. Est-ce que tu es prêt à entendre de sa part ce soir? Es-tu prêt à entendre de sa part ce soir? Comme je l'ai annoncé hier, ce soir, nous allons avoir un nouvel orateur. Il s'agit de pasteur Roger Dinanga. Et il a un thème. Et je pense que les moments de prière que nous avons passés tout à l'heure, en fait, nous ont préparé pour le thème que l'homme de Dieu va décortiquer pendant ce soir et demain soir. Alléluia. Il s'agit des autels. Je ne veux pas en dire plus. Je veux le laisser lui-même nous dire de quoi il s'agit. Je vous dis, après ceci, nous serons encore plus dans le repos. Alléluia. Après ceci, Dieu nous montrera encore que réellement il est au contrôle. Mais tu sais, Dieu n'est pas au contrôle juste pour lui-même. Il nous donne aussi d'être au contrôle. Alléluia. Et ce soir, tu vas être équipé pour avoir encore plus de contrôle sur ta vie et recevoir le repos véritable. Église, est-ce que vous pouvez m'aider à accueillir pasteur Roger Dinanga qui va nous parler de la part du Seigneur ce soir? Alléluia, alléluia. Est-ce qu'on peut faire cette mélodie-là? Il est mon repos, il est au contrôle. Il est mon repos, il est au contrôle. Il est mon repos, il est au contrôle. Alléluia. Éternel Père, nous bénissons ton Saint-Nom ce soir. Seigneur, nous te rendons des actions de grâce parce que tu es Dieu. Seigneur, dans les cieux, sur la terre, en dessous de la terre, dans les eaux profondes, il n'y a aucun Dieu comme toi.
Seigneur, ce soir, tu nous as réunis. Seigneur, c'est pour te célébrer. Seigneur, c'est pour prier. Seigneur, c'est pour entendre ta parole. Seigneur, nous voulons que tu libères ton onction et que tu libères ton esprit, afin que nous puissions partager, Seigneur, ce que tu as placé à nous. Nous voulons libérer les oracles de Dieu. Seigneur, afin que nos cœurs qui sont enfermés soient ouverts et que nos cœurs soient transformés par le renouvellement de l'intelligence. Seigneur, je chasse de ces lieux tous les esprits mauvais, les esprits maléfiques et sataniques. Je les chasse au nom de Jésus. Je les renvoie dans les lieux arides. Saint-Esprit, prends place et que toi seul tu règnes. Seigneur, du début jusqu'à la fin, c'est dans le nom puissant de Jésus que nous acclamons. Amen. Gloire soit rendue à notre Dieu. Alors, pendant que nous sommes debout, on peut lire ce passage. Nous sommes dans Juges, chapitre 6. Nous commençons au verset 25 jusqu'au verset 34. Juges, chapitre 6, le verset 25 au verset 34, la Bible dit ceci. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends les jeunes taureaux de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat les pieds sacrés qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ces rochers un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras les second taureaux et tu offriras un holocauste avec les bois de l'idole que tu auras abattu. Gédéon prit 10 hommes parmi ses serviteurs et fit ce que l'Éternel avait dit. Mais comme il craignait la maison de son père et les gens de la ville, il exécuta de nuit et non de jour. Lorsque les gens de la ville se firent levés de bon matin, voici l'autel de Baal était renversé. Le pied sacré placé dessus était abattu et le second taureau était offert en holocauste sur l'autel qui avait été bâti. Ils se dirent l'un à l'autre, qui a fait cela? Ils s'informèrent et firent des recherches. On leur dit, Gédéon, fils de Joas, qui a fait cela. Alors les gens de la ville dirent à Joas, fais sortir ton fils et qu'il meure, car il a renversé l'autel de Baal et abattu le pied sacré qui était dessus. Joas répondit à tous ceux qui se présentèrent à lui, est-ce à vous de prendre parti pour Baal? Est-ce à vous de venir à son secours? Quiconque prendra parti pour Baal mourra avant que le matin vienne. Si Baal est un dieu, qu'il plaide de lui-même sa cause, puisqu'on a renversé son autel. Et en ce jour, l'on donna à Gédéon le nom de Jérubal, en disant que Baal plaide contre lui, puisqu'il a renversé son autel. Tout Madian, Amalek et le fils de l'Orient se rassemblèrent, ils passèrent le Jourdain et campèrent dans la vallée de Jezreel. Gédéon fut revêtu de l'esprit de l'Éternel. Il sonna de la trompette et Abiézer fut convoqué pour marcher à sa suite la parole de Dieu. Est-ce que nous pouvons acclamer le roi des rois et prendre place? Que Dieu soit béni, que Dieu soit béni. Alléluia. Nous rendons gloire à notre Dieu, le maître des temps et des circonstances, lui qui nous a donné le souffle de vie d'être dans sa présence cette soirée. Que son nom soit béni. Et nous disons merci à nos pasteurs titulaires, pasteur Freddy et pasteur Béatrice, pour encore cette confiance à notre modeste personne. Et nous l'hériterons aussi à notre pasteur résident, et Maman Youyou. Merci beaucoup, pasteur, pour la confiance de nous avoir alignés dans ce programme. Alléluia. Nous rendons gloire à Dieu. Et mon Carmel, je vous bénis ce soir. Soyez bénis au nom de Jésus. Nous bénissons le Seigneur depuis le début de ce programme avec pasteur Patrick, qui nous a beaucoup bénis sur la volonté de Dieu. Nous avons toujours vécu la volonté de Dieu et marché dans la volonté de Dieu. Alors, pendant que j'ai prié l'Éternel pour ce programme, je disais, Seigneur, apparemment, mon sac est vide. Mon sac est vide. Qu'est-ce que je vais encore parler? Mon sac est vide. Alors, c'est dans la prière que le Seigneur va m'orienter vers ce thème.
sur l'autel. Alléluia. Alors il m'a transporté dans Juge, le chapitre 30, le chapitre 6. Mais sans toutefois oublier le thème principal de notre action, notre programme, affronter le monde et refuser de se conformer au siècle présent. Refuser de se conformer au siècle présent, c'est renoncer aux habitudes. Renoncer aux habitudes. J'ai intitulé mon thème de ce soir, renverser les autels du monde et bâtir l'autel de Dieu. Alors, se soumettre au siècle présent, c'est avoir habitude, avoir coutume de se conformer à ce que le monde nous présente. C'est ça, se conformer au siècle présent. Alors, lorsque je lisais ce passage en le méditant au chapitre, au verset 1er, ici, je trouve que Dieu est en train de mettre une démarcation, une séparation entre ce qui est à lui et ce qui n'est pas à lui. Entre ce qui est consacré et ce qui n'est pas consacré. Donc, il était en train de mettre la séparation entre la lumière et les ténèbres. Alléluia. Parce qu'il faut savoir que nous vivons dans deux mondes spirituels qui sont opposés l'un contre l'autre. Alors, le monde des esprits, le monde que nous sommes, c'est un monde qui est composé des esprits. Et lorsque nous nous conformons à ces mondes, c'est-à-dire que nous venions en communion avec ces esprits. C'est pourquoi 1 Corinthiens 10, le verset 20 dit, « Je dis, ce qu'on sacrifie, on les sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. » Alléluia. Autrement dit, nous ne pouvons pas vivre, être en communion avec le monde. Parce que Dieu nous a déjà arrachés de ce siècle présent. Lorsque nous sommes enfants de Dieu, on était dans les ténèbres, le Seigneur nous a déjà arrachés des ténèbres. Galates 1, 3. La Bible dit que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés afin de nous arracher au présent siècle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Afin de nous arracher au présent siècle, selon la volonté de notre Dieu et Père. Mes frères et sœurs, le monde a un pouvoir. Et ce pouvoir, à partir de Jésus, dans la volonté de Dieu, il a donné son Fils. Le Fils nous a rachetés de nos péchés et il nous a rachetés de ce monde présent. Ce monde présent qui est constitué de beaucoup de choses, qui est constitué de la méchanceté, qui est constitué de la jalousie, qui est constitué de convoitises de la chair, qui est constitué de l'orgueil, qui est constitué de tout mal. Mais le Seigneur nous a arrachés de ce monde. À cause de son Fils Jésus, qui a regardé nos péchés, nous a rachetés. Et il nous a arrachés. C'est pourquoi nous n'aimons pas le monde. Il ne faut pas aimer le monde. J'aime ce que 1 Jean 2, 15, la Bible dit, n'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Donc si tu aimes encore le monde, tu sais qu'en toi, il n'y a pas encore l'amour de Dieu. Il n'y a pas l'amour de Dieu. Et Jacques complète en disant, celui qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Donc si tu veux être ami du monde, c'est-à-dire que tu es en inimité avec Dieu. On ne peut pas te considérer comme un enfant de Dieu parce que tu n'as pas à prendre part au monde. Tu n'as pas à prendre part à l'héritage du monde. Tu n'as pas à prendre part aux activités du monde. Parce que ce sont des choses qui sont en inimité avec Dieu. Ce sont des choses qui ne se confondent pas avec Dieu. Le monde est constitué de beaucoup de choses. La jalousie, la convoitise, l'adultère, l'orgueil, la prostitution. Tout ce qui est mal, c'est ce que le monde aime. C'est ce que le monde aime. Le monde aime que ce qui est mauvais. Alléluia. Alléluia. Mais Dieu dit aux enfants d'Israël, lorsque Dieu marche avec le peuple d'Israël, Dieu les amène vers un pays, vers un endroit où ils devraient conquérir. Mais pendant que Dieu marche avec le peuple d'Israël, j'aime l'ordre que Dieu donne. Dieu dit aux enfants d'Israël, gardez-vous de faire alliance avec les habitants du pays où tu dois entrer, de peur que tu ne sois pas piégé. Gardez-vous de faire alliance
avec les habitants du pays où tu dois entrer, de peur qu'il ne soit un piège pour vous. Parce que lorsque tu entres dans le monde, lorsque tu deviens ami du monde, le monde va te piéger. Le monde va te tendre les pièges. Et lorsque le monde te tend les pièges directement, tu tombes. Alléluia. Est-ce qu'on peut me donner un amen? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Je me rappelle d'un frère qui était un frère en Christ. Dieu l'avait béni. Dieu l'avait béni. Il avait des moyens. Mais regarde l'erreur qu'il avait commise. Un jour, il y a un païen, un frère de son village, qui vient lui dire, tu as des moyens. Mais nous faisons les activités minières. À tout moment, il se déplaçait pour aller dans le village voisin. C'est là il y avait la mine, où ils allaient faire de la mine. Alors on vient lui dire, pourquoi nous devons seulement aller chez les voisins? Nous avons la capacité de créer notre propre mine dans notre village. Alors, nous avons besoin de gens qui ont des moyens. Vous nous donnez les moyens. Nous, on va appeler les gens qui vont venir travailler afin que nous ayons la mine dans notre propre village. Alléluia. Alléluia. Alors, à cause de la cupidité, à cause du besoin d'avoir l'argent, il prend son argent et il donne. On appelle le magicien, les gens viennent dans le village. Ils commencent à travailler, à travailler, à travailler. Vous savez, le monde de Satan existe. Hein? Le monde de Satan existe. Regarde, ils ont commencé à faire la prospection. Les premières prospections commencent à donner de bons résultats. Ils font le premier pas, ils se disent, voilà, nous avons maintenant les mines dans notre propre village. Comme nous combattons chez eux, alors qu'ils ne viennent pas chez nous. Or, le diable est toujours malin. Ce qu'il vous présente en avant-plan, ce n'est pas ce qui suit. Alléluia. Alléluia. Le frère a donné l'argent. Ils ont commencé à travailler. Et puis les gens commencent à venir dans leur village. Les premières prospections. Les gens commencent à travailler. Et à un certain moment, les gens commencent à comprendre que la mine commence à disparaître. Les gens creusent des puits de mine jusqu'à même à 30 profondeurs de puits. Et voilà ce que le diable fait. Pendant que les gens creusaient des puits, ceux qui font les activités minières connaissent bien cela. Donc quand on fait des mines, il y a des puits qu'on est en train de creuser. C'est dans les puits où on trouve les matières premières, le diamant. Alors quand ils commençaient à creuser des puits, les gens commençaient à entrer dans les puits 30 km, 30 mètres de profondeur, 35 mètres, 40 mètres. Et lorsqu'ils arrivent, je peux créer un puits ici. Lorsque j'arrive dans 30 mètres de profondeur, je commence maintenant à créer une allée. Vers là se trouve Pasteur Patrice. Je commence à créer l'allée. Alors, les gens commencent à faire cela. Mes frères et sœurs, dans moins de 2 mois, c'était presque un demi-quart, un quart plutôt. Tous les gens du village qui tombaient dans les puits et qui mouraient. Les frères qui avaient l'argent, on commence à voir l'argent commencer à disparaître. L'argent commence à partir. Un jour, dans la prière, le Saint-Esprit révèle, dit, Père, frère, la bénédiction que tu avais, c'était la bénédiction de l'Éternel. Mais parce que tu l'as associée aux choses du monde, c'est pourquoi le Seigneur t'a puni. Mes frères et sœurs, à un certain moment, ce sont les gangsters qui arrivent chez lui la nuit, qui prennent tout de la maison. Il reste mais vide. Et vous savez l'activité qu'il a commencé à faire? Il a commencé à faire les balais avec les rameaux de palmiers. Pour commencer à faire les balais. C'est ça le monde. Le monde nous piège. C'est pourquoi Dieu disait aux enfants d'Israël, lorsque vous entrez dans ce pays, ne vous associez pas à ce peuple-là, de peur que vous soyez piégés. Et Dieu continue à leur dire, au contraire, vous renverserez les autels, vous briserez leurs statues et vous abattrez leurs idoles.
Écoute, lorsque Dieu te donne la capacité, te donne la possession, lorsqu'il te donne la possession, en vertu de l'autorité que Dieu te donne, tu es capable d'aplanir les idoles, d'aplanir les autels qui sont dans ces lieux-là. Dieu dit, vous briserez, vous renverserez les autels. Vous briserez leurs statues. Il y a les autels qui sont érigés, mes frères et sœurs. Affronter le monde, c'est faire face aux autels. Affronter le monde, c'est faire face aux autels que le monde a établis. L'autel, c'est un lieu de sacrifice et de dévotion. L'autel, c'est un lieu de rendez-vous. Alléluia. L'autel, c'est un lieu de rendez-vous. C'est pourquoi, vous voyez, lorsque Dieu voulait agréer l'offrande, il fallait qu'on établisse l'autel pour lui. Lorsqu'il dit à Abraham de lui donner, de sacrifier son fils, de lui offrir son fils, Dieu amène Abraham. Et lorsqu'Abraham arrive à l'endroit prévu, Abraham n'a pas fait quelque chose. La première des choses qu'Abraham a fait, c'était quoi? Établir l'autel. Alléluia. Établir l'autel. C'était la première des choses. D'abord, établir l'autel. L'autel du monde invisible, l'autel du monde satanique, a pour rôle de maintenir les gens dans les liens spirituels. Les autels du monde sont des systèmes établis pour permettre les opérations des ténèbres dans une vie, dans une famille ou sur un territoire. Les autels peuvent être visibles ou invisibles. Les autels peuvent être des paroles. Les autels peuvent être des décrets signés dans le monde des ténèbres. Chaque autel a un pouvoir. Chaque autel a un pouvoir. Et chaque divinité trouve sa puissance dans les sacrifices qu'ils sont rendus sur l'autel. Alléluia. 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 Parce que chaque autel a un pouvoir. C'est pourquoi vous allez voir aujourd'hui, il y a les autels qui sont montés. Vous regardez quelqu'un qui travaille, mais il travaille fort, il travaille là, il travaille, mais à la fin, il n'a rien. À la fin, il n'a rien. Tu vas voir quelqu'un qui était dans la vie de prière. Après, lorsque l'autel est établi dans sa vie, il commence à se retirer de la vie de prière. Il rentre encore dans le monde. Il y a les autels qui sont établis. Tu regardes quelqu'un qui était bon le matin, il était une fille. Et après un temps, il y a un esprit qui entre en lui et dit, je deviens maintenant un garçon. Parce que l'autel a un pouvoir. L'autel a un pouvoir. Mais ce soir, le Seigneur t'a donné un mandat de pouvoir renverser ces autels. Ce soir, Dieu a donné un mandat de renverser les autels au nom de Jésus. Je dis à quelqu'un ce soir, tu as un mandat de renverser les autels de limitation, les autels de pauvreté, les autels des esprits qui se cachent derrière ta famille, les autels du monde des ténèbres. Tu as un mandat de les renverser au nom de Jésus. Tu as un mandat de les renverser. La Bible dit, Gédéon, Israël travaillait. Israël cultivait. Ils avaient des revenus. Mais après avoir travaillé, c'était le mendiant qui venait. Les Amalek et les fils de l'Orient. Et la Bible dit, quand ils venaient en grand nombre. Et quand ils arrivaient, ils prenaient tout. Israël ne restait avec rien. Les mendiants prenaient tout. Mais le peuple israélien a commencé à comprendre. Ils ont commencé à prier, à crier vers l'Éternel. Et lorsque l'Éternel l'a regardé, l'Éternel est venu vers quelqu'un. Gédéon. L'Éternel se manifeste à Gédéon. Il lui parle. Et quand Dieu parle à Gédéon, Gédéon se regarde. Il regarde ses origines. Il regarde sa famille. Il dit, qui suis-je pour que l'Éternel me parle? Qui suis-je? Je viens d'une famille pauvre. Mais comment le Seigneur peut me parler? Écoute, pendant que Gédéon regardait ce qu'il était, le Seigneur n'a pas regardé ce que Gédéon était, mais le Seigneur avait regardé ce qu'il devait placer en Gédéon. Mes frères et sœurs,
Tu peux te regarder ce que tu es, mais en toi, il y a ce que Dieu voit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un. En toi, il y a ce que Dieu voit. Peut-être tu t'ignores, mais Dieu voit ce que tu es. Dieu commence à parler avec Gédéon. Gédéon lui demande des signes. Le Seigneur dit, je serai avec toi. Va avec la force que tu as. Attaque mendiant. Gédéon dit, non, mais je ne peux pas aller comme ça. Je dois me rassurer que c'est toi qui me parles. Je dois être sûr. Je ne peux pas entrer dans une aventure où je ne connais pas les tenants, les aboutissants. Je dois être rassuré. Alors, pour que je sois rassuré, reste ici. Je pars, je vais t'amener l'offrande. Et en matière d'offrande, Dieu ne joue pas. Et là, c'est son domaine. Il peut attendre même 1 mois, il t'attend. Même 1 année, il t'attend. Là, Dieu ne joue pas. Tu promets Dieu l'offrande, mais là, c'est son domaine. Ça, c'est son domaine. Gédéon est parti. Dieu est resté. Dieu attend. Quand Gédéon vient, il présente à Dieu l'offrande. Et puis Gédéon comprend effectivement, je suis devant Dieu. C'est l'Éternel qui m'a parlé. Écoute mes frères, quand Dieu commence maintenant à donner la mission, Gédéon maintenant avait l'assurance que c'est Dieu. Maintenant Dieu lui dit, tu vas aller. Mais la première des choses que je te donne, Gédéon, je te donne une mission. La première mission, prends un jeune taureau de ton père et 1 second de 7 ans, renverse l'autel de Baal que ton père a établi. L'autel, ce n'est pas Gédéon qui avait l'établi, mais c'était son père. Mais Dieu donne mission à Gédéon de détruire l'autel que son père a établi. Ce soir, Dieu te donne un mandat d'aller dans ta famille, renverser l'autel de ta famille. D'aller dans ta famille, renverser l'autel établi. Écoute mes frères, dans chaque famille, il y a un autel qui est établi. Je dis dans chaque famille, il y a un autel qui est établi. Même si l'autel que ton père avait établi, mais ce soir, ce n'est pas lui qui va établir, ce n'est pas lui qui va renverser, mais c'est toi qui vas le renverser. Pourquoi? Parce que tu as un mandat de Dieu. Parce que tu as un mandat de Dieu. Écoute, Dieu avait déjà donné la victoire à Gédéon. Dieu s'était déjà manifesté à Gédéon, mais il y avait quelque chose qu'il fallait enlever. C'était l'autel. C'était l'autel que son père avait établi. Renverser l'autel des bas de ta famille, c'est renoncer aux choses qui ne glorifient pas Dieu. Renverser l'autel, c'est refuser d'adorer les idoles qui sont dans le monde. Renverser l'autel, c'est se débarrasser des choses qui ne manifestent pas la gloire de Dieu. Renverser l'autel, c'est renoncer aux choses du monde qui peuvent mettre en doute la puissance de Dieu. Renverser l'autel, c'est mettre en doute, en cause, les choses qui peuvent concourir ensemble avec la gloire de Dieu. Renverser l'autel, c'est affronter le monde, mais ne pas se soumettre au monde. Renverser l'autel, c'est se débarrasser de l'ancien homme, mais laisser place à un nouvel homme. Renverser l'autel. Mes frères et sœurs, j'ai un témoignage. Il y a un monsieur, aujourd'hui il est grand pasteur. Quand il donnait son témoignage, c'est un témoignage édifiant. Un jour, il disait, dans leur famille, tous ils restaient dans la famille, dans la passée de la famille. Alors lorsque ses tantes allaient au mariage, 1 mois, 2 mois, c'était le divorce et tous retournaient toujours dans la famille. Les hommes se mariaient à un certain moment, encore c'est le divorce, les hommes retournent toujours dans la famille. Alors c'était devenu maintenant donc une famille, une parcelle composée toujours des oncles, des tantes, d'autres confondus. Confondus. Alors un jour, il demande à son père, comment dans notre famille, les activités que nous avons, c'est de vendre seulement les macassous? Vous en connaissez? Comment on sait qu'on a? Les jeunes garçons que nous avons, activités, c'est marcher seulement avec des petits cartons sur des têtes, avec des petites racines et des petites bouteilles. Ça, c'est quelle activité?
il s'est regardé dans la famille. Comment les filles, quand elles vont au mariage, quelques jours, elles rentrent ici. Son père lui dit, je ne sais pas. Je ne sais pas. Alors, quand il a commencé à prier, quand il priait, le Seigneur lui dit, ton arrière-grand-père avait établi un autel. Et tous des générations qui viennent, vous êtes tous sous l'effet de cet autel. C'est pourquoi vos vies sont toujours comme ça. Vous ne pouvez pas aller de l'avant parce que tous, depuis l'autel que votre arrière-grand-père avait établi. Et un jour, quand il priait, Dieu lui donne la vision. Dieu lui dit, il n'était même pas serviteur de Dieu. Mais Dieu lui dit, c'est à partir de toi que je vais utiliser pour détruire cet autel. Et quand tu vas le détruire, toutes les vies de vos familles vont changer. Un jour, quand il se réveille le matin, saisi par le Saint-Esprit, quelque chose d'étrange. Il se met au milieu de la parcelle. Yeshua Zaliawa, Yeshua Zaliawa, Yeshua Zaliawa. Les gens commencent à se réveiller. Qu'est-ce qu'il y a? Il est malade? Il est fou? Qu'est-ce qu'il y a? Alors quand il chantait, il finit. Les jours suivants, quand il faisait la prière, il dit, je dois détruire l'autel que notre arrière-grand-père avait établi ici. Je vais le détruire. Et ici, je vais établir un autre autel. Je vais le détruire. Et quand tu as commencé à prier, le Saint-Esprit l'a saisi. Il a commencé à prier, il a commencé à prophétiser. Mes frères et sœurs, Dieu a commencé, le Saint-Esprit a commencé à le conduire dans tous les 4 coins de la parcelle. Quand il avait dans chaque coin de la parcelle, il trouvait toujours un arbre qui était planté. Dieu lui dit, enlève cet arbre. Et quand il arrive, il déracine. Il va dans un autre coin. Dieu lui dit, déracine cet arbre. Et quand il enlève, il déracine l'arbre. Tous les 4 coins de la parcelle. Et quand il a déraciné toutes les arbres des 4 coins de la parcelle, Dieu lui dit, je t'ai donné la possession de cette parcelle. Il dit, je te donne la possession de cette parcelle. Maintenant, qu'est-ce que tu dois faire? Dans cette parcelle, les arbres que tu as déracinés doivent être remplacés par l'église. Un jour, il a réuni tous les membres de sa famille. Ils disent, voilà ce que Dieu m'a dit. Je dois établir l'église dans cette parcelle. Les gens commencent à se moquer de lui. Toi là, un pasteur, toi, tu deviens pasteur. Les gens commencent à se moquer. Il dit, j'ai reçu l'onction. Je dois construire cette église dans cette parcelle. Et comme par miracle, il a construit l'église. Mes frères et sœurs, quand vous regardez ces tentes comme elles étaient avant, comme elles sont maintenant, vraiment des choses différentes. Qui étaient des prostituées sont devenues des prophétesses. Alléluia. Je vous dis clairement, ceux qui étaient des prostituées sont devenus des prophétesses. Aujourd'hui, dans cette famille, il y a des gens qui peuvent toucher maintenant l'argent. Pourquoi? Parce que l'autel a été renversé. Parce que l'autel a été renversé. Je dis ce soir, l'autel sera renversé. Je dis ce soir, l'autel sera renversé. Ce soir, l'autel sera renversé. Dieu dit à Gédéon, renverse l'autel de ton père et établis un autre autel. Écoute ma frère, quand on renverse l'autel de Baal, ce n'est pas pour que ça reste vide, mais c'est pour établir un autre autel. Établir l'autel de la louange, l'autel de la prière, l'autel de l'adoration, l'autel de la prière. Quand tu établis l'autel de la prière, tu deviens accroché à Dieu. Quand tu deviens l'autel de la prière, tu deviens enfant, ami de Dieu. Mes frères et sœurs, il y a une victoire qui nous attend, mais il y a un acte que nous devons faire pour arriver à la victoire. Cet acte, c'est la destruction, le renversement de l'autel. C'est le renversement de l'autel. Il dit, tu bâtiras, tu disposeras sur les hauts lieux de ces rochers. Il n'a pas dit en bas, mais sur les hauts lieux. C'est-à-dire que les choses, là où les choses doivent être visibles, là où tout le monde peut voir. Il dit, tu prendras un autel, tu construiras un autel, tu prendras un second taureau et tu l'offriras en holocauste. Mes frères et sœurs, lorsqu'il y a un nouvel autel, il doit y avoir un sacrifice. Il doit y avoir un sacrifice. C'est pourquoi il devait prendre un second taureau. La Bible dit qu'il y avait 7 ans. 7 ans pouvait seulement signifier quoi? Pouvait signifier les 7 années de souffrance des peuples d'Israël.
Les 7 ans voulaient seulement dire quoi? Les chiffres de la perfection. Israël a souffert 7 ans. Il a fallu qu'il puisse aussi sacrifier un taureau de 7 ans. 7 ans voulait dire seulement les chiffres de la perfection. On ne pouvait pas prendre n'importe quel taureau. Il fallait prendre les seconds. Les seconds taureaux représentent Jésus. Les seconds taureaux représentent Jésus. Les seconds taureaux représentent Jésus. On ne pouvait pas prendre les premiers. Il fallait prendre les seconds. Pourquoi? Parce que le premier était destiné à la fête de son père. Mais les seconds étaient destinés à placer sur l'autel de Dieu. Pourquoi il a fallu un taureau qui avait cette chiffre de la perfection? On ne pouvait pas prendre les premiers, mais prendre les deuxièmes. Les premiers, c'était l'ancien homme, mais les deuxièmes, c'était un nouvel homme. C'est pourquoi, à la fête de la Pâque, lorsque Pilate est arrivé, il a dit, entre Barabbas et Jésus, vous voulez que je vous livre qui? Le bon a dit, livrons-nous Barabbas. Pourquoi? Parce que Barabbas à lui, il n'y avait pas un caractère sacrificiel. Parce qu'en Barabbas à lui, il y avait le péché. C'est pourquoi le monde a récupéré Barabbas, le monde a réclamé Barabbas. Mais Jésus en lui, il y avait la nature du Christ. Jésus en lui, il y avait le caractère sacrificiel. C'est pourquoi il a fallu que Barabbas tombe, mais que Jésus soit élevé. C'est pourquoi il a fallu que Barabbas tombe. C'est le monde qui l'a réclamé. Le monde ne pouvait pas réclamer Jésus parce que Jésus devait aller à la croix pour que le monde soit sauvé. Devait aller à la croix comme le second homme pour que le monde soit sauvé. C'est pourquoi il a fallu que Barabbas tombe et que Jésus soit monté. Mes frères et sœurs, lorsque tu dresses un autel, tu deviens un sacrifice vivant. Tu deviens un sacrifice saint. Tu deviens un sacrifice parfait. C'est la Bible dit en Romains 12, par compassion de Dieu, offrez vos corps comme un sacrifice vivant. Offrez vos corps comme un sacrifice saint. Offrez vos corps comme un sacrifice agréable. Pour être quoi? Ça sera pour vous un culte raisonnable à Dieu. C'est pourquoi, lorsqu'on dresse un nouvel autel, il doit y avoir une vie de sacrifice. Il doit y avoir une vie de sacrifice. Il doit y avoir une vie de sacrifice. Perdre, accepter de perdre le monde, mais de gagner Christ. Aujourd'hui, je peux perdre avec le monde, mais je vais gagner avec Christ. Les gens ont cru que sacrifier Jésus, c'était les perdre. Mais quand Jésus est allé à la croix, il s'est réveillé avec la gloire. Il est ressuscité avec la gloire. L'autel. L'autel. Nous devons renverser les autels. Il y a des autels qui dominent sur nous. Les autels qui dominent sur nous. De génération en génération. Des choses ne marchent pas. Mais ce soir, c'est le renversement des autels. Et ce soir, nous allons établir un nouvel autel. L'homme ancien doit passer et l'homme nouveau doit prendre place. La Bible dit, quand Gédéon a détruit l'autel, il l'a fait de nuit. Et le matin, les gens se sont réveillés. Il y a des miracles que Dieu va faire la nuit. Et le jour, les gens commencent à s'étonner. Comment c'est arrivé? Qui a fait ça? Qui a fait ça? Qui a fait ça? Pendant qu'ils dormaient, Dieu opérait déjà pendant la nuit. Pendant que Dieu dormait, Dieu opérait déjà pendant la nuit. Et le matin, quand ils se sont réveillés, ils se sont rendus compte que l'autel de Baal était détruit. Le pied sacré, les poteaux qui détenaient l'autel étaient abattus. Ils ont demandé qui a fait ça. Ils ont commencé à rechercher. Qui a fait ça? Et quand ils ont trouvé que c'était Gédéon, ils sont allés dire à son père, ah, regarde ton fils, livre-nous ton fils. Livre-nous ton fils, il va mourir. Écoute mes frères, le Saint-Esprit entre dans la tête, entre dans l'esprit de son père pour lui dire, pourquoi vous voulez plaider la cause de Baal? Pourquoi vous voulez prendre le devant de Baal? Si Baal est Dieu, qu'il plaide sa cause. Nzambe na nzambe amilobela. Soki ayo azama kasi amilobela. Si Baal est Dieu, qu'il s'élève. Là, ce n'était pas maintenant le problème de Gédéon. Gédéon, lui, a fait ce que Dieu lui a dit. Il a renversé.
Et le reste, c'était le problème de Dieu. C'est pourquoi n'ayez pas peur, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Renverse, renverse, renverse. Renverse le reste, c'est le problème de Dieu. Quand ils vont s'élever, il y a un esprit qui va leur dire, si votre Dieu est fort, qu'il s'élève, qu'il plaide sa cause. Mais moi, j'ai un Dieu qui m'a dit de faire, j'ai détruit, j'ai renversé. Que votre Dieu s'élève, qu'il défende sa cause. C'est pourquoi la Bible dit à un roi, lorsque Balbal, les prophètes de Baal sont allés avec Élie, ils ont commencé à invoquer leur Baal depuis le matin. Baal n'a pas répondu à midi, Baal n'a pas répondu le soir, Baal n'a pas répondu comme de l'accoutumée. Ils ont commencé même à se couper, ils ont commencé même à se déchirer la peau. Ils ont dit, mais où est-ce qu'il est? Il dort. Non, parce que Baal ne dormait pas, parce que Baal était déjà renversé. Baal a été déjà renversé. Et lorsqu'il est arrivé, écoute mes frères, Élie n'a pas utilisé le même autel. Élie n'a pas utilisé le même autel. La Bible dit qu'il a rétabli l'autel. Et quand il a rétabli l'autel, il a placé l'offrande. Et Élie a dit, alors, il a mis de l'eau. Il a commencé à dire, le Dieu que je sers, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. À l'instant même, le feu de Dieu est descendu sur l'autel. Le feu de Dieu est descendu sur l'autel. C'était pour dire, les autels de ce monde n'ont pas la puissance, mais c'est l'autel de Dieu qui est puissant. Si tu veux vivre la gloire de Dieu, établis l'autel de Dieu. Établis l'autel de Dieu. Si tu veux voir la gloire de Dieu, établis l'autel de Dieu. La Bible dit, lorsqu'ils ont regardé que Baal ne pouvait rien faire, ils ont dit à Gédéon, ils lui ont donné le nom Jéribal. Ce qui voulait seulement dire que Baal ne peut pas répondre. Baal ne peut pas répondre. Je lis les commentateurs de la Bible disent, des fois c'est un nom d'honneur qu'ils ont donné à Gédéon pour dire que votre Dieu est impuissant. Il n'a pas répondu. Les gens vont te donner les noms qui manifestent la puissance de Dieu et que leur Dieu est impuissant. Alléluia, alléluia. La Bible dit, après, ils se sont réunis, ils se sont assemblés, ils ont traversé les Jourdains. Ils ont traversé les Jourdains parce qu'ils n'étaient pas encore puissants. Ils n'avaient pas la puissance. Et quand ils ont traversé les Jourdains, à l'instant même, Gédéon fut revêtu de la puissance du Saint-Esprit. À l'instant même, Gédéon fut revêtu de l'Esprit de l'Éternel. Et les gens qui étaient partis sont venus vers Gédéon. Ils se sont entourés autour de Gédéon. Pourquoi? Parce que l'autel a été détruit. Mes frères et sœurs, tu ne sais pas quel autel qui a été établi dans ta vie. Quel autel qui a été établi dans ta vie, dans ta famille? Quel autel qui a été établi? Quel autel? Quel autel? Je me rappelle un jour, j'étais encore très petit. Je vois les gens qui venaient chez nous. C'était les gens qui venaient du village. Quand ils venaient du village, ils faisaient des réunions chez nous. Des réunions. À un certain moment, je vois un oncle paternel qui était aussi pasteur, mais qui était plus impliqué dans les histoires là. Tout impliqué dans les histoires. Alors maintenant, un jour, ma mère me dit, tu sais ce qu'ils vont faire? Ils vont aller dans la brousse, ils vont tuer l'antilope. Et ils vont prendre la peau de cette antilope pour le donner au chef, que ça soit la force. J'ai dit, et papa Koulout aussi, il est dans ça. Alors, en allant, je comprends que mon oncle paternel avait aussi envie de devenir chef coutumier. Mais entre-temps, pasteur. Mais il veut devenir encore chef coutumier. Je dis, mais ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Maintenant, quand il venait chez nous, je ne sais pas comment le Saint-Esprit m'a saisi pour dire à mon père, quand vous êtes là, vous participez aussi à ça. Alors, la première des choses, c'est quoi? Il ne faut pas leur dire de venir chez nous. Ils commencent à se retrouver ailleurs. Pas venir chez nous. Parce que vous êtes des hommes de Dieu. Mais comment lui, il peut entrer dans ça? Vous savez, quand ils vont aller là,
C'est à quelle heure? Au milieu de la nuit. Dans la brousse, tuer l'antilope, et puis verser le sang, et puis prendre la peau de l'antilope pour le vêtir chef. La nuit. Je dis, mais c'est un hôtel qu'ils sont en train d'établir. C'est un hôtel. Soit il choisit l'hôtel du salut, nous prêcher la parole, soit il démissionne, il va prendre l'hôtel du coutumier, là-bas, c'est chef coutumier au village. Parce qu'il ne peut pas servir des hôtels. Ce monde-là existe comme ça. L'un tire l'autre, l'autre tire l'un. Alléluia. Les gens qui sont dans le monde des ténèbres veulent nous dépouiller. Et nous aussi, nous voulons aussi les dépouiller. Mais comme nous avons l'autel de Dieu, c'est l'autel qui est puissant. Vous savez, mes frères, quand nous venons ici, ça c'est l'autel. Ça c'est l'autel. Ça c'est l'autel de la prière. Ça c'est l'autel de l'adoration. Ça c'est l'autel de la louange. Ça c'est l'autel des offrandes. Quand tu viens à cet autel, quand tu pries ici, là où l'autel de la famille est établi, à partir de cet autel, tu détruis. Tu renverses. Tu renverses. Tu renverses. C'est pourquoi je sens que le Saint-Esprit qui avait saisi Gédéon, ce soir, cet esprit va te saisir. Je sens que cet esprit qui avait saisi Gédéon, qui a fait fuir les Madians, les Amalek, les fils de l'Orient, ce soir, cet esprit va te saisir. C'est pourquoi nous allons détruire. Est-ce qu'on peut s'élever? Est-ce qu'on peut donner la musique? Nous allons dire, Seigneur, ce soir, l'esprit qui a saisi Gédéon ce soir, il y a des autels que je dois renverser. Il y a des autels que je dois mettre en néant. Il y a des autels, des mondes des ténèbres qui ont été établis dans ma vie. Ce soir, les autels qui s'attaquent à ma destinée, les autels qui attaquent aux destinées de mes enfants, les autels qui attaquent à mon mariage, les autels qui attaquent à ma famille. Ce soir, Saint-Esprit, saisis-moi. Saisis-moi, saisis-moi. Nous allons prier, nous allons prier, nous allons prier. Regarde les autels qui ont été établis dans ta vie. Oh, quel hôtel, quel hôtel, quel hôtel, quel hôtel. Les hôtels, nous les renversons. Nous les renversons, 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 nous les renversons. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, je parle à quelqu'un, je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un, je parle à quelqu'un. Commence à taper les mains, tape les mains, tape les mains. Commence à renverser, 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 renverser. Renverser, 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 renverser. Renverser, renverser, renverser. Renverser, renverser. Les hôtels, les hôtels. Les hôtels, le système établi dans ta famille. Le système des mondes visibles. Les hôtels de limitation. Tu ne peux pas aller de l'avant. Tu ne peux pas marcher. Tu ne peux pas marcher. Tu ne peux pas évoluer. Tu ne peux pas avancer. 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 Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Renverse, 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 renverse. Renverse, 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 renverse. 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 Renverse, 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 renverse. Renverse. Renverse, renverse. Renverse, renverse. Les hôtels, les hôtels, les hôtels de limitation. Les hôtels qui attaquent ta destinée. Qui attaquent la destinée de tes enfants. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Renverse, 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 renverse. Renverse. Renverse, renverse.
Renverse, renverse. Renverse. Renverse, renverse. 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 Renverse, renverse. Renverse, renverse. Établi. Renverse, renverse, renverse. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Au nom de... Il faut dire Jésus, tu lèves les mains. Au nom de... Au nom de... C'est l'autel de Dieu qui nous donne la victoire. Maintenant, nous allons établir. Nous allons dresser l'autel de Dieu. L'autel de la prière. L'autel de l'adoration. L'autel de la louange. L'autel de la victoire. Tu vas dire ce soir, j'établis l'autel de ma destinée. J'établis l'autel de ma victoire. J'établis l'autel de ma prospérité. J'établis l'autel de la prière. J'établis l'autel de l'adoration. Commence à déclarer, commence à établir. Commence à établir, commence à établir. Commence à établir, commence à établir. Alléluia, commence à établir. Commence à établir, commence à établir. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, j'établis l'autel de la prière, l'autel de l'adoration, l'autel de ma vie, l'autel de ma vie, l'autel de ma victoire. J'établis, 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 j'établis. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, j'établis, j'établis. Établis l'autel de Dieu. Établis l'autel de Dieu dans ta vie, dans la vie de tes enfants, dans ton mariage, dans tes affaires. Établis l'autel de Dieu. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Tu vas être établi. Dresse l'autel. L'autel de la prière. 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 Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Au nom de. Au nom de. Maintenant, Dieu t'a donné le pouvoir de marcher. Tu vas marcher sous tes ennemis. Tes pieds, tu vas écraser. Il va faire de tes ennemis ton marche-pied. Et quand tu vas marcher, tu vas le rendre sans effet. Tu vas le rendre nul. Tu vas dire, toi la maladie, l'autel des maladies, je te mets sous mes pieds. L'autel de la pauvreté, je te mets sous mes pieds.
l'autel de délimitation. Je te mets sous mes pieds. Je marche sur toi. Je marche sur toi. Je marche sur toi. Commence à déclarer. Commence à marcher. 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 Marche, marche, marche. Marche, marche. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, marche. Marche, marche, marche. Pasteur Roger parlait de lorsque Pilate a demandé vous voulez Barabbas ou vous voulez Jésus, qu'est-ce que les gens ont dit? Nous voulons Barabbas. Et alors il a dit mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse de Jésus? On a dit quoi? Crucifiez-le. Crucifiez-le. Mais vous savez quoi? Ils ne se sont pas limités à dire crucifiez-le. Ils auraient pu dire crucifiez-le et puis s'arrête là. Et ils ont dit, ils ont ajouté, ils ont dit que son sang tombe sur nous. Vous entendez ça? Que son sang tombe sur nous. Ils pouvaient même s'arrêter là. Mais ils ne se sont pas arrêtés là. Ils sont allés plus loin. Ils ont dit que son sang tombe sur nous et sur nos enfants. Et sur nos enfants. Ils ont maudit eux-mêmes leurs enfants. L'autel, c'était un lieu de conversation avec le divin. Donc il y a des démons qui ont reçu l'ordre par nos arrière-grands-parents, des gens de notre famille qu'on ne connaît même pas, qui ont dit que ça tombe sur nous et sur nos enfants. Ce soir, tu vas dire non. Ce soir, tu as dit non seulement ça s'arrête, non seulement j'écrase tout, non seulement je renverse à mon niveau, mais je renverse aussi au niveau de mes enfants. Mes enfants ne seront pas atteints, mes enfants ne seront pas touchés. Allez, déclare-le. Comment on déclare-le? Lève la voix et dis que cet autel, que ces revendications, dis que ces incantations, dis que ces paroles de malédiction n'atteindront pas mes enfants. Elles s'arrêtent aujourd'hui. Elles tombent caduques aujourd'hui au nom de Jésus. Comment on déclare-le? Nos enfants ne seront pas touchés. Mes enfants ne seront pas atteints par les déclarations de mes ancêtres, par les déclarations maléfiques de mes ancêtres. Je les déclare aujourd'hui. Mes enfants sont hors limite. Mes enfants sont hors limite. Au nom de Jésus. Même si tu n'as pas encore des enfants, eux quand ils ont dit ces choses-là, ils n'avaient pas encore des enfants. Même si tu n'as pas encore des enfants, mais parle déjà maintenant. Je renverse cet autel qui parle contre moi et qui parle contre mes enfants. Ce soir je dis, mes enfants sont à l'abri. Mes enfants sont mis à l'abri. Oh, rien ne pourra les atteindre. Aucune de ces malédictions, aucune de ces incantations ne touchera mes enfants. Je vais taire les voix des ennemis. Je vais taire ce soir les voix des démons. Vous ne toucherez pas mes enfants. Vous ne toucherez pas mes enfants. Vous n'atteindrez pas mes enfants. Je te retire le nom de mes enfants de ta bouche. Démon, tais-toi au nom de Jésus. Arrête de prononcer le nom de mes enfants. Arrête de prononcer le nom de ma fille. Au nom de Jésus, je te intime l'ordre de te taire et d'oublier leur nom.
Allez, cite le nom de tes enfants. Cite leur nom. Et établis maintenant un hôtel de bénédiction. Dis à Dieu. Attends, maintenant tu vas dire à Dieu ce soir, Seigneur, j'ai établi un hôtel. J'ai établi maintenant un lieu où j'invoque ton nom. Et j'invoque ton nom maintenant en faveur de mes enfants. Même si tu n'as pas encore des enfants, dis-le déjà maintenant. Parce que lorsque ces gens ont parlé, tu n'existais même pas encore. Mais laisse-moi te dire, parce que l'hôtel était établi, l'hôtel parlait encore et la voix était en train de retentir. C'est pourquoi tu vois des blocages dans ta vie. Mais maintenant, on va renverser cela. On va déclarer la bénédiction sur nos enfants. On va dire, Dieu dit la malédiction va jusqu'à la 4e génération, tandis que la bénédiction jusqu'à la 1000e génération. Tu vas déclarer maintenant la bénédiction sur tes enfants. Et tu vas dire maintenant que bénédiction, c'est dire de bien. C'est ça l'étymologie du mot. Bénédiction, c'est bénédicere. C'est dire quelque chose de bien. Alors dis quelque chose de bien à propos de tes enfants. Cite-le par leur nom et déclare ce que tu veux les voir devenir. Et ceci, en ce soir, tu es en train d'établir cet hôtel dans la présence de Dieu, dans la maison de Dieu. Au pied de Jésus, au pied de Jésus, au pied de Jésus, celui qu'on avait sacrifié à ses pieds. Tu es en train de déclarer des bénédictions sur tes enfants. Allez, parle! Accompliront les desseins de Dieu, ils accompliront la volonté de Dieu, ils seront les grands tels que Dieu les a imaginés, tels que Dieu les a désignés, tels que Dieu les a préparés. Je dis que mon fils Christ deviendra ce que Dieu a dit de lui. Je dis que Joshua deviendra exactement ce que Dieu parle de lui. Je dis exactement que Jésus sera à l'image que Jésus a de lui dans les lieux très élevés. Je dis que Samantha sera le reflet fidèle, de parler de l'image de Jésus-Christ pour elle, au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de... On va dire 3 fois Jésus-Christ est Seigneur. Il faut le dire comme si on le sait vraiment, comme si on le croit vraiment. 1, 2, 3. Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. 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 Voici ce que je voudrais que tu fasses quand tu rentres chez toi. Tu vas dire, Seigneur, je voudrais que tu assignes un ange à tous ces démons qui avaient été activés lorsque mes arrière-grands-parents ont fait des incantations. Il y a des démons qui ont été activés, qui ont reçu l'assignment de te poursuivre. Alléluia. Aujourd'hui, on a renversé l'autel. Mais peut-être que les démons, eux, ont fui. Peut-être qu'ils sont quelque part en l'air. On va dire maintenant au Seigneur, Seigneur, nous voulons te demander, je veux que tu assignes un ange qui va prendre le livre de Gédéon, qui va prendre plutôt le livre des juges, qui va prendre le chapitre 6. Je veux que cet ange-là continue à lire à haute voix le verset qui sont en train de dire là où Dieu a dit à Gédéon de renverser l'autel. Que ces anges-là soient importunés là où ils sont. Je veux dire que les démons soient importunés là où ils sont maintenant. Est-ce que tu crois que Dieu peut faire ça? Que Dieu assigne des anges. Que ces anges-là maintenant commencent à lire Gédéon 6, Juge 6. Et qu'ils le lisent non-stop.
Les démons n'aiment pas la parole de Dieu. La parole de Dieu les dérange. Nous, quelquefois, on peut se fatiguer. On a lu, on se fatigue. Mais quand tu dis, Seigneur, donne-moi un ange qui va lire la parole de Dieu pour moi, même lorsque moi je dors, que cet ange-là continue à lire la parole de Dieu à haute voix, afin que ces démons qui ont fouillé l'autel que j'ai renversé, qu'ils entendent la parole et qu'ils n'osent même pas revenir. Qu'ils n'osent même pas essayer. C'est ça ton assignment. C'est ça ton devoir pour ce soir. Que les démons entendent ce message-là, non-stop. Et je te dis, ils ne vont plus revenir. Ils ne vont plus revenir. Ils vont te laisser tranquille. Parce qu'en fin de compte, c'est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est que nous soyons en paix. On a chanté tout à l'heure, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on a chanté tout à l'heure avec Steve? Qu'il est le repos. Parce qu'il est au contrôle. Tu es au contrôle. Donc il va contrôler ces démons. Amen. Est-ce qu'on peut donner gloire au Seigneur? Alléluia. On peut donner gloire au Seigneur pour son serviteur, Pasteur Roger. Merci beaucoup, homme de Dieu. Que Dieu vous renouvelle. Gloire au Seigneur. Voilà. Voilà, nous sommes arrivés au moment où nous allons compléter ce temps dans la présence de Dieu. Cet autel n'est pas complet sans qu'il y ait une offrande dessus. Alors on va amener une offrande pour déposer sur cet autel parce que Dieu mange notre offrande. Alléluia. La première fois que j'ai entendu le pasteur lire ce passage, je ne me rappelle plus dans quel livre, il dit que Dieu vient et il mange l'offrande. Je dis, hé, Dieu mange la viande. Je venais à peine de donner ma vie au Seigneur. À l'époque, je ne comprenais pas ces choses. Et lorsqu'il a dit que Dieu mange notre offrande, j'étais étonné, j'étais surpris. J'ai dit, donc Dieu mange. Il mange la viande comme nous. Alléluia. Notre offrande, c'est une consommation, c'est un mets pour Dieu. Alléluia. Notre offrande, c'est ce qui concrétise l'alliance que nous faisons sur cet autel. Amen. Amen, Église. All right. Alors, approchons-nous. Les différentes manières de donner sont sur l'écran. Approche avec ton offrande et dépose-la dans le panier. Je pense que maman Sarah est en train de revenir avec l'appareil pour les dons électroniques. Et si vous avez du cash, vous avez peut-être besoin d'une enveloppe, levez votre main, on va vous la donner. Et si vous avez fait le pledge pendant les quelques 2 ou 3 semaines précédentes, pour ce programme, je vous prie également d'honorer votre pledge et d'apporter votre offrande ou votre pledge, votre engagement. Que Dieu nous bénisse. On peut s'approcher, on peut commencer à s'approcher. Je vois que beaucoup d'entre vous vous donnez électroniquement. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Également vous qui êtes en ligne, vous pouvez également le faire. Les manières de donner sont affichées sur vos écrans. Donnez de cette manière également au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alors pendant que ceux qui donnent électroniquement sont en train de le faire sur notre côté ici, je veux juste nous rappeler quelques annonces. Nous serons ici déjà dimanche à 9h pour notre culte anglophone et à 11h15 pour notre culte francophone. Ce dimanche, nous allons clôturer notre semaine au pied de Jésus avec la Sainte Seine. Donc préparons-nous, venons préparer pour prendre la Sainte Seine. Et vous savez que la Sainte Seine est un service très important où nous communions avec les souffrances de Jésus-Christ et où nous nous rappelons ce qu'il a enduré pour nous. Et non pas seulement ce qu'il a enduré, mais le fait qu'il est en train de revenir. Amen. Donc préparons-nous spirituellement pour ce programme. Et également, nous aurons les femmes et le ministère des femmes et le département de l'intercession organise une retraite du 24 au 25 octobre. Donc marquons nos calendriers pour vous qui êtes dans ces différents départements ou bien dans ce ministère. Et n'oublions pas, je veux annoncer ici que notre programme de 21 jours s'annonce déjà très très bien. Ce sera un programme puissant.
Et le thème du programme, ce sera exercer la domination. Alléluia. Exercer la domination. Ce sera ça le thème de nos 21 jours. Ça commence le 30 novembre jusqu'au 21 décembre. Et le 20 décembre particulièrement, nous aurons notre concert de Noël. Dans la semaine, dans les 21 jours, n'est-ce pas? On va clôturer les 21 jours avec des temps de réjouissance devant le Seigneur le 20 décembre. Marquons nos calendriers et préparons-nous pour ce grand événement, pour clôturer l'année 2025, une année puissante, une année où nous avons découvert c'est quoi le royaume de Dieu plus en profondeur. Amen. Amen. Fatigué? Non, si tu es fatigué, il faut le dire. Moi, je suis fatigué. Il faut l'avouer, c'est pas mauvais. Alors,